Dans ma tête, c'était vraiment 400 € pour changer de vie. Je vais à la banque et tout. Là, je me visualise, je me dis 400 €, on n'a pas le droit à l'erreur et tout. Carrément, je prends les billets, en fait, c'était des billets de 100. Je me souviens, je leur fais un bisou. Je leur fais des bisous et tout. Excellent. On rentre et tout. Et puis voilà, c'était notre winner. On est parti sur Amazon, on a extrait tous les avis. On a vraiment, en fait, essayé de comprendre toutes les douleurs, les émotions. Qu'est-ce que le client recherche avec ce produit? Quelles sont les objections qu'il a? Et en fait, le client, il arrive sur le site, on répond à toutes ses objections et on lui vend des émotions. La vente, c'est avant tout de la psychologie. C'est-à-dire que tu dois d'abord étudier ton avatar client. Qui a besoin de ce produit? Quelles sont leurs peurs? Quels sont leurs besoins? Pourquoi ils ont besoin de ce produit? Et toi, en tant que marketeur, tu vends pas un produit. Tu vends une solution, tu vends un résultat. Et pour ça, tu dois étudier ton avatar. Tu dois vraiment l'analyser, le comprendre, être dans son cerveau. Premier, deuxième jour, on s'est mis sur les créas et là, on a bombardé tous les jours des nouveaux angles et rapidement, on a atteint les 1KD. Et après, c'est enchaîné. C'est quoi votre maximum? 10 000 € par jour, incroyable. C'est vraiment enchaîné. On a fait 2, 3, 5 KD, 7K, 8K, 10 KD. Tous les jours, on bataillait pour 1K, 2K, 3K, 4K, 5K. Puis on a stagné un peu à 7K, hop, 8K, 10K. Mais on se rendait pas compte. À un moment donné, par hasard, quand j'ai ouvert le Dash, j'ai cliqué sur un mois. J'ai dit, on a fait Quel pouvoir incroyable. De chez toi, tu lances une vidéo et tu convaincs des gens qui ne te connaissent pas, qui scrollaient sur TikTok ou Instagram sans intention d'acheter un produit. On arrive à accrocher leur attention, les persuader d'aller sur notre site, de sortir leur carte bleue et nous donner de l'argent. Mais c'est une compétence de fou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui avec deux membres Business Brothers, un couple cette fois-ci, qui ont dépassé les 250 000 € de chiffre d'affaires. Et le but de cette vidéo, c'est retracer leur parcours et surtout comprendre les clés qui leur ont permis d'atteindre de tels résultats. Ashraf et Aïda, bienvenue à vous. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir ici. Et est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter très brièvement, donc d'où vous venez, et ce que vous faisiez surtout avant l'e-com? Je viens de Suisse, de Genève, et du coup, avant ça, j'étais secrétaire dans une entreprise, en fait, dans le bâtiment. Rien à voir avec le marketing. Rien à voir avec le marketing du tout. Secrétariat standard, RH, etc. Mais rien de plus. Ashraf, toi, c'est quoi? Moi, c'est Ashraf, du coup, j'ai 27 ans. Donc moi, avant l'e-com, je faisais beaucoup de travail en intérim. Donc j'ai fait des études, mais j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas trop. Et par la suite, j'ai fait beaucoup de travail en intérim, un peu partout. Et du coup, comment vous avez découvert le e-commerce? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer en e-commerce? Alors, je pense que c'est un peu comme tout le monde, donc des vidéos sur YouTube. Donc on n'a pas cherché sur Internet comment faire de l'argent, etc. parce qu'on entreprenait déjà. Donc on avait déjà, mais on était plus dans le business physique. Okay, ouais. Et par la suite, on est un peu tombé sur des vidéos sur YouTube d'e-commerçants. Et c'est là où vraiment on a commencé à s'intéresser. C'était quoi que vous faisiez comme business physique avant? On a ouvert une entreprise dans le nettoyage. Okay. Après, on faisait un peu tout. On essayait vraiment toujours d'entreprendre, de sortir un peu de cette routine, on va dire. Mais du coup, pourquoi vous avez décidé d'arrêter ce business physique, et de vous dire, je veux faire autre chose? Première chose, un business physique, ça nous coûtait très très cher. Donc on devait soit faire un prêt à la banque, soit vraiment avoir beaucoup d'argent de côté. Et on n'avait pas cet argent. Et deuxièmement, il fallait beaucoup d'employés. En fait, c'était beaucoup de travail pour au final pas grand-chose. Et on voulait aussi faire de l'argent tout de suite. Vraiment, on avait besoin de cash flow tout de suite et on cherchait un business plan qui était rapide, efficace. Et vraiment, on s'est rendu compte que le business en ligne, c'est vraiment l'avenir. Clairement. Les business physiques, c'est trop de contraintes. Déjà, moi, je le dis tout le temps, je ne sais pas comment tu peux t'enrichir avec un business physique, surtout en Europe. Tu as tellement de contraintes, de taxes, d'impôts, et surtout, tu es très limité. Ce n'est pas scalable, un business physique. Ça veut dire que tu as une société dans ton quartier, dans ta ville, tu es limité aux gens qui passent dans ce quartier-là. En e-commerce, c'est scalable. Ça veut dire que tu peux viser le monde entier. De chez toi, tu peux faire des publicités, cibler les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre, l'Espagne, ce que tu veux. Et ça, c'est une opportunité de dingue que les gens ne réalisent pas assez. Exactement. La scalabilité du business. Et dans un business physique, tu vas toujours être limité par un restaurant, ton nombre de tables, le nombre de passants qui passent, etc. Ok, donc vous découvrez quand alors le e-commerce? Alors, c'était vers le mois de février, mars. Ouais, février-mars. Février, mars, ok. Donc là, pour situer, on est en septembre. Exact. Ok, donc ça fait quelques mois.
Et vous vous lancez directement? Comment? Dans un premier temps, on regardait beaucoup de vidéos. On regardait, moi, c'est à partir du moment, en fait, j'ai vu une vidéo, ça m'a marqué. Et à partir du moment que j'ai vu cette vidéo, je regardais énormément de vidéos dans l'e-com. Les Américains. En France, je savais pas trop qui regarder. Je trouvais qu'il y avait pas beaucoup d'e-commerçants. J'avais cette impression, il y en avait quelques-uns, mais je sais pas, ça. Ouais. Je trouvais qu'il y avait pas assez de valeur, ou en tout cas, je me sentais pas, je m'identifiais pas. Ah. Et tu peux nous dire, parce que tu m'avais expliqué ça une fois quand on s'était vu au restaurant, tu m'avais dit que c'était le nombre, enfin le chiffre d'affaires qu'il était possible de faire en une journée ou en un mois qui Ouais, t'avait c'est ça. choqué. C'est ça, exact. En fait, je suis tombé sur une vidéo, c'était un e-commerçant, et en fait, il expliquait, il montre en même temps, donc avec des preuves. Donc moi, quand je tombe sur la vidéo, au début, je me dis peut-être c'est une arnaque ou quoi. Et je regarde la vidéo et je me rends compte que vraiment, donc il montre les dashs et tout, il fait 1 million day. Donc c'était en plein Q4. Et à partir de ce moment-là, ça m'a déclenché un déclic. Je me suis dit, si cette personne fait 1 million day, pourquoi moi je les ferais pas en fait? Exactement. Et depuis ce jour-là, on a commencé à regarder beaucoup de vidéos et jusqu'au jour où on est tombé sur vos vidéos. Et donc là, vous tombez sur nos vidéos, vous prenez l'accompagnement, vous testez des produits, combien de produits, comment ça se passe? Ouais, c'était très dur hein, au début. C'est vrai qu'on a regardé la formation, mais c'était très difficile en fait de pas en faire qu'à notre tête, si je peux dire ça comme ça. On a testé 10 produits jusqu'à qu'on trouve ce winner le 11e, enfin. Par manque de discipline, on était un peu éparpillés, on savait pas faire non plus. On agissait beaucoup sous l'émotion. On était beaucoup à se dire ah non, mais ça me plaît pas, mais ça c'est plus à la mode. En fait, on s'est rendu compte que c'est pas du tout comme ça qu'on fait la recherche et du coup ça nous a coûté un beau billet et 10 produits. Ouais, ouais. Voilà, testés, mais sans plus, quoi. Ok, donc vous avez testé 10 produits Ouais. où c'était des échecs et le Ouais. 11e produit, c'était un produit gagnant. Et c'est Excellent. avec ce produit-là que vous avez fait combien de chiffres d'affaires vous avez fait? 250 000 euros. 250 000 euros. Et on nous demande souvent, c'est quoi la marge de bénéfice? Vous savez nous dire sur les 250 000 euros le pourcentage de bénéfice? On est entre 25 et 30%. Excellent, c'est la bonne moyenne en e-commerce, c'est top. Et donc, j'ai envie de comprendre un peu plus. Donc, vous avez testé 10 produits, ça ne marchait pas. Le 11e produit, c'était un produit gagnant. Qu'est-ce qui vous a fait penser que ce produit-là, finalement, il avait du potentiel et qui vous a convaincu de le tester? Quand on faisait nos recherches produits, en fait, on se posait énormément de questions. Par exemple, au début, on avait énormément peur de la concurrence. Donc, dès qu'il y avait des produits qui validaient vraiment tous les KPI, mais on voyait qu'il y avait de la concurrence. Et je pense que c'était des barrières limitantes. Donc, on ne lançait pas ces produits, ou soit on ne le lançait pas, quelques mois après, on se rendait compte qu'il y avait quelqu'un qui scalait avec ce produit. Donc, à chaque fois, en fait, on loupait le train et on n'avait pas le bon time to market. Ouais. Et en fait, cette fois-ci aussi, pour ce produit-là, en fait, on a repris vraiment toute la formation. Parce qu'on s'est rendu compte, du coup, que les 10 produits, on n'a vraiment pas suivi l'étape de recherche produit et l'analyse concurrentielle. On sait à quel point c'est super important en e-commerce. Et à partir du 10e produit, on a repris la formation, on a repris les vidéos recherche produit, analyse concurrentielle et on a appliqué. Bête et discipliné. On a vu qu'il y avait un concurrent sur le marché français qui scalait le produit. On s'est dit la demande, elle est validée. Donc là, vraiment, on ne s'est pas posé de questions, on a lancé et ça a pris directement. Excellent. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Les gens, ils vont voir qu'il y a des concurrents sur un marché et ils se disent non, il y a trop de concurrents, je ne lance pas. Justement, quand il y a de la concurrence, ça veut dire que le produit est validé, qu'il y a une demande. Maintenant, il faut juste être un peu plus smart et analyser. C'est, OK, le produit, on va dire, les gens, ils aiment bien dire saturé, il y a beaucoup de concurrence. Mais quel angle marketing je peux utiliser pour me différencier dans ce produit qui est validé? S'il y a autant de concurrence, c'est qu'ils font de l'argent. Donc, il y a une demande. Maintenant, moi, eux, ils font tous leur marketing. Comme ça, ils utilisent un angle marketing. Quel angle marketing je peux utiliser pour aller prendre des parts de marché? Et pour ça, maintenant, il y a de l'IA. Ça veut dire que tu n'as même plus besoin de réfléchir. Je vais vous donner un tips qui est incroyable et qui fonctionne très bien. Vous pouvez extraire tous les avis des concurrents sur Amazon, par exemple. Tu le mets dans ChatGPT et tu lui dis, voilà, cite-moi tous les angles marketing que tu retrouves là, que les gens qui ont utilisé le produit ont ressenti. Et après, toi de te positionner sur les angles marketing qui ne sont pas encore saturés.
Et là, tu différencies. Ça veut dire que tu as un produit qui est validé, mais tu pars sur un nouvel angle marketing et tu prends toutes les parts de marché. Ouais. Mais d'ailleurs, on l'a vu ensemble, toi et moi, Ashraf, quand on était au resto, quand tu avais lancé une campagne avec plein d'images. Chaque image correspondait à un angle marketing différent. Et on avait vu que l'angle marketing, il y avait un des 7 ou 8 angles marketing qui avait bien fonctionné. Celui des mots de tête. Exactement. Tu vois. Alors que, frérot, tu l'avais jamais testé, cet angle marketing-là. Ouais. Et c'est là que tu vois que le produit, tu as un produit saturé, avec un angle marketing non saturé, ça fait des beaux ROS, quoi, tu vois. 100% d'accord. C'est vraiment, je pense, ça qui fait la différence. Parce qu'en fait, on parle de produits saturés, mais au final, on se rend compte que c'est quand même souvent les mêmes produits tous les ans aussi qui reviennent. Et je pense que nous aussi, je pense aussi qu'il faut faire, comme tu as dit, Marwan, ce travail d'analyse, en fait, sur le produit, mais aussi sur tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire vraiment faire une recherche. Ça, pour ce produit-là, on l'a fait, contrairement aux autres. On est parti sur Amazon, on a extrait tous les avis. On est parti sur Reddit, sur les forums Facebook. On a utilisé l'IA. On a vraiment, en fait, essayé de comprendre toutes les douleurs, les émotions. Qu'est-ce que le client recherche avec ce produit? Quelles sont les objections qu'il a? Et en fait, le client, il arrive sur le site, on répond à toutes ces objections et on lui vend des émotions. Ça aussi, je pense que t'es plus calé que moi là-dessus. Mais on a vraiment compris qu'en fait, il fallait vendre des émotions avec un résultat tout en répondant aux objections. Et là, forcément, le client, il passe à la caisse à coup sûr. C'est ça, magnifique. Aucun doute. Mais justement, par rapport à ça, Aïda, par rapport au fait de transmettre des émotions, qu'est-ce que tu pourrais nous faire? Parce qu'elle porte très bien son nom, Aïda. Comme la structure Aïda, justement. J'ai bataillé. Par rapport aux émotions, justement, je trouve que c'est tellement fort. Enfin, de toute façon, les émotions, c'est fort. Ouais. Toutes les émotions, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je trouve que c'est un mot qui est très fort. Et moi, je suis moi-même quelqu'un de très, très émotive et je sais l'impact que ça peut avoir, l'émotion. Et du coup, je suis assez forte pour ça. Je réponds vraiment un maximum aux objections et je vois clairement que c'est ça qui marche, quoi. Ouais. C'est du moment où tu réponds, en fait, à leurs besoins, à leurs craintes, à leurs peurs. C'est immédiat, quoi. T'as la réponse tout de suite à leurs questions, hein, qui sont leurs craintes ou ils n'arrivent pas à se projeter, tu réponds avec ça. Souvent, moi, dans les avis, en fait, dans les avis sur le shop, des fois, on n'a pas tendance, au début, en tout cas, on n'avait pas tendance à voir l'importance. On se disait, il faut avoir des avis, on va mettre des avis. Je dis une bêtise, colis reçu, oui, arrivé en très bon état. Mais non, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment, justement, profiter de mettre un maximum, de répondre à toutes les objections qu'ils pourraient avoir, aux doutes, aux craintes. Et surtout, ça donne de la trust aussi. Et ensuite, juste en dessous, il y a l'offre. Et là, on se dit, c'est une de pocket. En fait, c'est vraiment se mettre à la place du client pour essayer de comprendre ou de deviner, entre guillemets, quel pourrait être le bénéfice qu'il va gagner, mettre en avant quel solutionnement de problème votre produit lui a apporté et montrer comment, entre guillemets, ça a changé sa vie ou son problème. Mais c'est vrai que c'est puissant. Et c'est la même chose pour les créatives aussi. Ah oui, pour les créatifs, c'est pareil. Vraiment, Pour les créatifs, franchement, moi, pareil, c'est le conseil que j'ai à donner. Franchement, le copywriting, c'est tellement important. Alors, non seulement il faut avoir non-stop, minimum, la structure Aïda, en fait, qui ait vraiment un hook, l'intérêt, donc le désir et l'appel à l'action, mais en fait, d'insister sur moi, ma technique à moi, en tout cas, j'insiste énormément et je challenge beaucoup sur l'intérêt. J'essaye un maximum, en fait, je fais un maximum que la personne s'identifie, en fait, au problème que je cite ou, à la solution que je propose. Il faut que la personne, il faut vraiment, voilà, elle se reconnaisse tout simplement dans son quotidien. J'y vais pas tout de suite en montrant le produit ou quoi. C'est puissant ce que tu dis parce que la vente, c'est avant tout de la psychologie. Ouais. Ça veut dire que tu dois d'abord étudier ton avatar client. Qui a besoin de ce produit? Quelles sont leurs peurs? Quels sont leurs besoins? Pourquoi ils ont besoin de ce produit? Et toi, en tant que marketeur, tu ne vends pas un produit.
C'est tu vends une solution, tu vends un résultat. Et pour ça, tu dois étudier ton avatar, tu dois vraiment l'analyser, le comprendre, être dans son cerveau. Et après, c'est de la psychologie. Et donc, c'est vraiment ça. Souvent, les débutants en e-commerce, ils pensent que je vais mettre mon produit en avant et je vais vanter les mérites de mon produit. Il est léger, il est super, il est pratique. Non, les gens, ils s'en foutent de ça. Qu'est-ce que ça leur change dans leur vie, tu vois? Ils ont de l'acné. En quoi ça résout leurs problèmes? Parce qu'ils sont anxieux par rapport à ça. Et en quoi ton produit résout leurs problèmes d'acné? Et ça, vous avez très bien compris. Parce que vous faites cet effort d'analyse de l'avatar, comprendre ses besoins. Et dans vos créatifs, dans votre site internet, tout est étudié, rien n'est laissé au hasard. Chaque mot est important. Et c'est ça les clés finalement de la réussite. C'est ce travail de compréhension de l'avatar et de copywriting de tous ces termes-là. C'est très puissant. 100% d'accord. Ouais. Et je vais juste rebondir sur la notion de AIDA, parce qu'on en a parlé, mais peut-être que certains qui nous regardent ne savent pas ce que c'est. AIDA, c'est un acronyme pour accroche, intérêt, désir et appel à l'action. Et en gros, c'est une structure universelle qu'on va appliquer quand on fait de la vente, du texte de vente, que ce soit sur les créatifs publicitaires, sur le site internet. Et pour moi, à mon sens, le hook, donc l'accroche, c'est la partie la plus importante. Parce qu'il y a une guerre d'attention sur les réseaux sociaux. Les gens, ils scrollent sur TikTok, sur Instagram, et on est en concurrence avec toutes les autres vidéos pour capter l'attention des gens. Et donc, nous, nos 3 premières secondes, on doit vraiment voler l'attention des gens. Ça veut dire qu'on doit les accrocher sur notre vidéo. Ensuite, ça va être l'intérêt, susciter de l'intérêt pour le produit, pour la solution, le désir, leur donner envie d'acheter notre produit, d'avoir notre produit, notre solution, et puis l'appel à l'action, leur dire quoi faire. Parce que si on ne dit pas au prospect ce qu'il doit faire, ben, finalement, il ne fait rien. Il croit que c'est juste une vidéo normale et il scrolle en dessous. Donc ça, AIDA, c'est une structure très, très importante que vous maîtrisez. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez atteint de tels résultats. Et est-ce que quand vous avez testé votre produit, vous avez directement vu que c'était un winner? Ouais, clairement, parce qu'en fait, alors pas les premiers jours, bien sûr, mais on avait des bons résultats. Donc, premier jour de testing, on était à peu près BE. Deuxième jour, il me semble qu'on a fait un CA, on était à peu près entre 400 et 500. Et en moins de 4 jours, je dirais, on a atteint les 1KD. Ouais. Et surtout, on avait des bonnes KPI. Donc, je voyais des bons coups par ajout au panier. En fait, tous les KPI, ils étaient ouverts. CPC pas cher, coup par ajout au panier excellent. Donc, vraiment, à partir du premier, deuxième jour, on a compris qu'il fallait tester beaucoup de créas. Donc, vraiment, on n'a pas attendu. Premier, deuxième jour, on s'est mis sur les créas. Et là, on a bombardé tous les jours des nouveaux angles. Vraiment beaucoup de créatives. Et rapidement, on a atteint les 1KD. Et après, c'est enchaîné. Ouais. Et la phase de scaling, comment elle s'est faite? Ça a été, c'est monté de plus en plus. Ouais, c'est quoi votre maximum? Oui, donc, on est monté à 10K. 10 000 euros par jour. 10 000 euros par jour, incroyable. Ouais. C'est vraiment enchaîné. On a fait 2, 3, 5KD, 7K, 8K, 10KD. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Vous atteignez les 10 000 euros en un jour. Honnêtement, les 10KD, ouais, c'était bien. Franchement, c'était spécial, ouais, mais en vrai, ça dure quelques minutes et directement, on veut direct atteindre plus. On savoure quelques instants. Après, on se dit, OK, 10KD, c'est bien, mais on va aller chercher plus maintenant. Moi, je pense vraiment que le déblocage mental du scaling, il est plus important que la somme gagnée. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que tu réalises que, en fait, tout est un mensonge au final. Dans le sens où, ce qu'on m'a expliqué, la valeur de l'argent change. Ok, sachant que peut-être qu'à l'époque, tu disais, je travaillais pour 1500, 2000, 2500, 3000 euros, peu importe. Aujourd'hui, je l'ai fait en un jour, 2 jours. Donc, en fait, moi, je pense vraiment que quand on scale, ce qu'on gagne réellement, c'est qu'on change. On change de personne. On est quelqu'un d'autre. Mais il y a le toi avant le scaling qui ne sait pas que c'est possible. Et il y a le toi qui le fait et qui ouvre les yeux sur ta nouvelle personne. Et je pense que ça, c'est vraiment le plus gros bénéfice que quelqu'un peut gagner derrière, après un premier scaling, tu vois. Totalement, t'as tout dit, bro, c'est exactement ça. C'est les barrières limitantes qui sautent et tu te rends compte que si tu fais 10K, tu peux aller chercher 100K. Et si tu fais 100K, tu peux aller chercher 1 million d'aides. Et en fait, comme il a dit le frérot Nox, c'est nos limites. C'est vraiment ça. D'ailleurs, grosse dédicace à lui. Il y a tous les business brothers et les business sisters aussi. Ouais, les business sisters. Donc c'est ça, et comme il a dit Ryan, c'est vraiment ça. C'est une grosse barrière limitante qui a sauté. Ouais. Et à partir de là, on s'est dit, tout est possible en fait.
tout est possible et ouais, Ouais. ça nous a énormément débloqué ouais, mentalement. Magnifique. Top, top. C'était Et- vraiment. Oh. Non, non, vas-y, vas-y. C'était vraiment dingue parce que on voyait en fait les chiffres grimper. En fait, tous les jours, on bataillait pour voilà 1K, 2K, 3K, 4K, 5K. Puis on a stagné un peu à 7K, hop, 8K, 10K, mais on se rendait pas compte. À un moment donné, par hasard, quand j'ai ouvert le Dash, je suis tombée j'ai cliqué sur un mois. Je me dit, on a fait 100 000 100 000. euros. Mais quand? Parce que je me rendais pas compte. Tous les jours, en fait, on courait après en fait un cas de plus. Sauf que je réalisais pas le chiffre d'affaires qui était en train de grossir derrière. Mais C'est Ouais, incroyable. c'est vrai que sur le moment, on se rend pas forcément compte, non. surtout que, en fait, c'est un premier scaling. Donc voilà, on était beaucoup débordés, on n'avait pas encore délégué beaucoup de tâches, et on était vraiment tous les jours lock-in, on sortait plus, Ouais. et on regardait même pas les chiffres, on était vraiment à fond, Concentré à concentrés, et 100%. tout ce qu'on voulait, c'était faire plus et faire bien les choses Ouais. surtout. Et donc, ouais, c'est vrai qu'après, quand tu vois ça, ou quand tu vois le spend sur Meta, tu te rends compte, t'as spend de 100K sur le mois, tu te dis, ah ouais, Mais c'est pour ça que c'est pour ça que je disais que au final, faire du business, entreprendre, ça forge le caractère parce que ta valeur à l'argent, elle change. Et aussi, en fait, ça te forge dans tout. Parce que l'ascension peut être rapide. Après, tu peux avoir des petits soucis, ça peut diminuer. Et en fait, c'est ton comportement face à ce qui est en train de se passer qui détermine, en fait, qui tu es. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat parce qu'au final, moi, l'entrepreneuriat, c'est ce qui m'a forgé. Parce que, tu sais, des fois, un jour, tu es à 10K day, 15K day, le lendemain, tu peux redescendre à 10, 8, 7, Bien 5. sûr. Et c'est pas grave. Mm. C'est pas grave parce que le plus important, c'est que tu as pris ce chemin et que tu apprends au quotidien. Et au final, ça te forge, tu vois. Ça te forge parce que tu apprends à gérer tes émotions aussi, à te gérer toi-même. Et je sais pas, c'est trop kiffant. Je vais Exactement. presque verser une larme. Et, et j'ai envie de revenir un peu sur votre produit. Selon vous, qu'est-ce qui fait que c'est un produit gagnant? C'est quoi les critères qu'il a, ce produit, qui fait que c'est un produit gagnant qui se vend facilement, qui se vend bien? C'est un produit qui répond à une routine quotidienne qui n'est pas censée être cette routine. Exactement. Je sais pas si c'est clair ou non, Ok. mais en gros, donc déjà, je pense qu'un produit qui répond à un problème, déjà, ça aide Ouais. beaucoup dans la vente. C'est un problème que c'est un produit mainstream que beaucoup de gens rencontreraient ou c'est niché comme produit? Ah, c'est quand même mainstream. Hein. C'est mainstream, ouais. Ouais, franchement, c'est mainstream. Ouais, ça, c'est la clé quand on veut se Exact. positionner sur des produits. Faut essayer d'avoir des produits qui sont le moins nichés possible. Au plus l'audience va être large, au plus il y a moyen de. Enfin, c'est plus facile à trouver des clients. Ouais, 100%. En fait, c'est un produit qu'on pourrait vendre clairement à tout le monde, en fait. Ok, bah, Car tout le monde en a besoin et tout le monde fait cette petite erreur dans sa vie de tous les jours. Et du coup, on peut encore plus taper dans les douleurs, les émotions et les différents niveaux de conscience parce que pas forcément tout le monde est au courant que Ouais. cette petite routine-là n'est pas bonne. ok, ouais. Et du coup, on arrive plutôt facilement à jouer là-dessus et c'est banger. Et il vous coûte combien ce produit-là et à combien vous le revendez? Alors, on a plusieurs offres, mais globalement, sur un produit, on est à peu près aux alentours de 5-6 euros. 5-6 euros avec l'envoi? Exact. Donc produit plus envoi, ça vous coûte 5-6 euros. Exactement. Et vous le revendez On à le combien? revend à 30. 30 euros. Ouais. Ouais. Ok, top, excellent. Mm. Ouais. Ça, c'est des critères qui sont importants aussi pour un produit gagnant, c'est qu'il ne faut pas vendre de produits qui coûtent cher. Si tu vas commencer à vendre des produits à 30-40 euros, tu vas devoir déjà le vendre plus cher pour faire ta marge. Et c'est plus un achat qui est vraiment impulsif. Là, vous vendez un produit à 30 euros, ben, les gens ils sont en train de scroller sur Instagram, ils voient un produit qui résout leurs problèmes, ils cliquent, ils voient que ça leur coûte 30 euros. Ah, super. En fait, l'achat, il est impulsif, il est même plus réfléchi. Donc, vous avez trigger des émotions chez le prospect. Il est un peu dans une... comment dire? Il est plus rationnel, il est dans son émotionnel. Et le prix est très correct, 30 euros, ben, il achète. Exact. Et ça, c'est des critères qui sont très importants pour ce qu'il est. Ce qui est bien aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'on arrive aussi à aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, même ceux qui pensent ne pas en avoir besoin, ben, on déclenche chez lui quelque chose et il en a besoin.
On fait en sorte que tout le monde et n'importe qui en a besoin. Ouais. Justement, en essayant de décrire un peu leur quotidien un peu à tout le monde. Enfin, Exactement. un maximum pour Ouais, pour que tout le monde se sente visé, alors que de base, il se dit, bah non, j'avais pas besoin. Mais ah ouais, peut-être je me dis, en fait, ah oui, j'ai un problème. J'ai Ouais. clairement un problème et il me faut ce produit. Ouais. Donc, on déclenche chez eux le besoin, alors qu'à de base, ils n'en avaient même pas besoin. c'est ça. Mais ça, c'est encore une fois la maîtrise du copywriting, du C'est marketing. Il faut maîtriser cette compétence. Parce qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais quel pouvoir incroyable. Ça veut dire que de chez toi, tu lances une vidéo et tu convaincs des gens qui ne te connaissent pas, qui scrollaient sur TikTok ou Instagram sans intention d'acheter un produit. On arrive à accrocher leur attention, les persuader d'aller sur notre site, de sortir leur carte bleue et nous donner de l'argent. Mais c'est une compétence de fou. Si tu maîtrises ça, comment tu peux tomber dans la pauvreté? Ouais. C'est ça, c'est marrant parce qu'en plus, je parlais de mon produit avec une des business sisters et puis elle me dit, mais alors elle voit mon produit et puis elle me dit, j'arrive pas, je t'avoue, j'arrive pas à imaginer comment tu fais tes ads quoi avec ton produit. Enfin, c'est pas possible. Pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport au fait que pour elle, c'était compliqué de s'imaginer justement par rapport au copywriting, mais qu'est-ce que je vais avancer moi pour Ok. dire aux gens si ça pour le faire acheter. Et en fait, du moment où j'ai envoyé mes ads et puis qu'elle a compris que c'était vraiment le copywriting, elle a dit, mais ah ouais, en fait, ton produit, c'était pas un truc de fou, mais là que j'ai vu ta créative, je veux l'acheter. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, c'est puissant. En fait, c'est puissant le copywriting parce qu'au départ, ça paye pas de mine en fait quand on tombe par exemple sur le site sans publicité, si je peux dire ça comme ça. Mais quand on tombe via une créative qui est bien faite, la personne qui pensait que c'était soit nul ou soit inutile, tout d'un coup, elle-même en a eu besoin. En fait, le copywriting, c'est vraiment une arme qui est surpuissante. Et c'est une arme qui est tellement puissante qu'elle est même utilisée par les gouvernements. Regardez un bête exemple. Quand le gouvernement veut augmenter les taxes, comment il appelle ça? Une réforme. T'as vu comme c'est beau? Une réforme. Me réformer, c'est une bonne chose. Mais en fait, ils disent que c'est une réforme. Mais en fait, tout le monde va payer plus cher et tout le monde va être encore plus dans la merde. Ils utilisent le copywriting pour manipuler les gens. Pareil pour le ministère de la Défense. C'est beau la Défense. Moi, j'attaque personne, tu vois. Avant, le ministère de la Défense s'appelait le ministère de la Guerre. Avant 1924. Maintenant, ils ont appelé ça le ministère de la Défense parce que ça sonne plus beau et ça fait moins méchant. Et en fait, on comprend que le copywriting est utilisé même par des structures étatiques pour être mieux perçu par les gens. Mais voilà. Ouais. C'est très puissant. Le choix des mots, trop puissant. Mm, mm. Et particularité chez vous deux, Ashraf et Aïda, c'est que vous vous êtes lancés en couple, à deux. Mhm. Et on remarque dans la communauté qu'il y a de plus en plus de monde qui se lance en couple. Ouais. Et comment vous avez décidé de vous lancer à deux? Pourquoi vous êtes lancés à deux? Et c'est quoi les avantages ou les défis de travailler en couple? Bah, honnêtement, c'est fait naturellement, en fait, parce comme je t'ai dit tout à l'heure, Marwan, on entreprenait déjà et on entreprenait déjà, pardon, nous, ensemble plutôt. Et du coup, on a vraiment, en fait, cette relation dans la vie de tous les jours. On fait vraiment tout ensemble et on va dire qu'à deux, on est vraiment toujours plus fort. Et, Ouais. et du coup, bah, c'était vraiment naturel, en fait. Et bon, après, moi, c'est vrai que l'idée, enfin, comment dire, c'est vrai que c'est moi qui a vraiment, je l'ai poussé un peu au début, mais rapidement, elle était rapidement assez Ouais. adaptée et après, c'est fait naturellement. Et puis, on s'est Ouais. vite réparti les tâches. Et Excellent. puis voilà. Excellent. Ouais, c'était assez marrant parce que moi, je m'y attendais pas du tout, en fait. Enfin, moi, j'y pensais même pas. C'est vrai qu'il regardait des vidéos sur YouTube, je pense, comme n'importe qui, tout le monde, pour se détendre, quoi. Et puis, il est tombé sur l'e-com, etc. Mais au début, on n'a pas parlé forcément, mais je le voyais qu'il regardait des vidéos podcast, etc. Et t'en pensais quoi, Ida, en toute honnêteté? Et en plus, j'étais au loin et je me disais, non, mais pas ça. Pitié, moi, je le voyais s'intéresser. Mais en fait, j'avais entendu tellement de mauvaises choses aussi. Franchement, c'était juste
voilà, comme un peu ceux qui sont pas du tout dans ça, au premier abord, on leur dit l'e-com est mort, ça marche pas, c'est nul, et les formations, C'est du scam. c'est ça, c'est du scam, enfin, c'est tous des voleurs, etc. Mais je regardais un peu quelques vidéos de certains américains, anglais, etc. Pas trop mal, mais et de français. Mais vraiment, sincèrement, moi, c'est quand j'ai eu confiance en ça, c'était avec les Business Brothers, franchement, et je vous le dis sincèrement, je suis tombée sur la vidéo, je sais pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'arrive même pas encore à vous dire qu'est-ce qui a fait que. Je pense que vous dégagez quelque chose à travers ces vidéos que vous faites. Ouais. Mm. On a clairement en fait senti de l'authenticité. Je pense que ça manque énormément en fait dans beaucoup de vidéos et chez beaucoup de formateurs aussi. On a l'impression en fait qu'ils veulent nous vendre une formation, mais ça va pas au-delà de ça. C'est OK, on te vend une formation et puis voilà. Mais chez vous, je sais pas, c'est différent. En tout cas, on sent que voilà, c'est sincère et que vous voulez vraiment faire ça pour aider les gens et C'est ça. pour vraiment les pousser et impacter les gens. Et en tout cas, c'est ce qu'on a ressenti à travers vos vidéos. Merci en tout cas, c'est très touchant, très gentil de votre part, ces mots. Et pour rebondir aussi à quand vous vous êtes lancé, vous avez combien de capital quand vous vous êtes lancé? On avait à peu près 10 000, 10 000, ouais. 10 000, 10 000 euros. 10 000 euros. Ouais. Et donc, ce que vous m'expliquez la dernière fois qu'on s'était vu, c'est que vous aviez testé 10 produits, vous aviez dépensé beaucoup de ces 10 000 euros. Mais justement, Si qu'est-ce que vous savez nous racontez expliquer. l'histoire, Ouais. racontez-nous l'histoire. On a emprunté à nos familles. Il faut savoir que nous, on a de la chance. Je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent ou qui n'ont pas forcément quelqu'un pour leur prêter cet argent. Donc nous, on a eu cette chance-là. On a emprunté cet argent. On s'est dit, go, c'est parti. On attaque la formation, les vidéos. Hop, premier produit. On lance et jusqu'au moment où on arrive au 10e. Et en fait, nous, on mettait 150 par testing, mais on faisait mal les choses. Tu testais 10 produits, vous faisiez mal les choses, donc 150 euros par testing. Exact. Et vous ne faisiez pas comme dans la formation. On suivait pas la formation et du coup, on s'est vite retrouvé à sec. Et jusqu'au jour où clairement, il nous restait 400 euros. 400 euros. 400 euros, là, on avait testé 10 produits. Bon, c'était pas forcément des testings à 150 x 10, c'était vraiment, on testait et on forçait en fait. Des fois, ça prenait pas, mais on essayait vraiment de forcer, alors qu'il fallait juste changer de produit parce qu'il y avait rien qui allait. Et voilà. Mais bon, rapidement, voilà, il nous reste 400 euros. Et juste avant ça, en fait, on s'était remis en question aussi. Donc, on avait repris la formation, on a repris chaque vidéo et on a fait vraiment chaque tâche avec la vidéo. Et ça, je conseille d'ailleurs aux débutants. C'est pas compliqué. Quand vous venez d'arriver dans la formation, prenez chaque vidéo et s'il faut faire tâche par tâche, vous prenez la tâche recherche produit, vous prenez la vidéo de Marwan ou de Ryan, recherche produit, je fais la recherche produit. Et ça, je pense, ça va énormément vous aider. Ouais. Bref, voilà. Et donc, les derniers 400 euros, vous avez testé 10 produits, vous avez dépensé 9 600 euros. Exactement. Exactement. Okay. Et puis 400 euros. Et là, on prépare tout. Et c'était le soir, je me souviens, il fallait déposer l'argent à la banque. Parce qu'en fait, on avait en espèces. Ouais. Et du coup, là, on va à la banque. Moi, tout le trajet, je me pose plein de questions. Je me dis, putain, en fait, j'avais pas peur, en fait. C'est pas de la peur. Parce que je savais que c'est ce qu'on voulait faire et qu'on allait continuer. Je m'en foutais que c'était le 20e produit ou le 30e. Mais c'était plus le fait de... ce moment-là, c'était vraiment dur. On avait beaucoup de problèmes. Et je savais pas comment retrouver de l'argent. Et en fait, dans ma tête, c'était vraiment 400 euros pour changer de vie. Et je marche et tout, je vais à la banque. Je rentre dans la banque et tout. Et là, je me dis, putain, c'est vrai qu'il reste 400 euros. Mais c'est bien ce que tu dis. C'est incroyable, frérot. Je vais à la banque et tout. Et voilà, là, je me visualise. Je me dis, 400 euros, on n'a pas le droit à l'erreur et tout. Carrément, je prends les billets, en fait, c'était des billets de 100. Je me souviens, je leur fais un bisou. Je te jure, je leur fais des bisous et tout. Excellent. On rentre et tout. Et puis voilà, c'était notre winner. Et c'est une dinguerie quand tu y repenses. C'est là où, vraiment, il ne faut jamais abandonner. Mais qu'est-ce qui a changé? Quand il te restait ces 400 euros, là, c'est quoi que tu faisais avant?
que tu as arrêté de faire quand tu as vu, putain, il me reste 400 euros, là, je dois arrêter mes conneries? Bah, en fait, c'est là où on se rend compte que l'être humain, des fois, il a besoin, en fait, il a besoin de ça. En tout cas, moi, je pense que j'ai besoin de ça dans ma vie pour me reprendre, en fait. Parce que tout au long, on avait l'argent, on dépensait, mais on faisait mal les choses. Et le fait qu'il me restait 400 euros, pour répondre à ta question, Ryan, mais en fait, t'as plus le choix. Et quand t'as plus le choix, généralement, eh ben, tu fais bien les choses. Exactement. Et là, c'était aussi simple que ça, Ouais. j'avais plus le choix. Et là, on s'est dit, s'il y a plus le choix, eh ben, il y a plus le choix aussi de reprendre la formation et d'appliquer bête et discipliné. Ouais, et c'était sur ça que je voulais rebondir, en fait. Tu vois, Bien je voulais sûr. rebondir sur le fait que l'être humain, c'est quand il est dos au mur, c'est quand il n'a pas le choix, en réalité, qu'il fait de grandes choses et qu'il fait de belles choses. Et ça en témoigne encore une fois, parce qu'il te restait 400 euros, tu te dis, non, je dois faire les choses bien maintenant, je n'ai plus le choix, si je perds cet argent, c'est fini. Et c'est là que tu as donné le meilleur de toi-même, et c'est là que tu as trouvé ton produit winner, tes angles marketing, et que tu as pu scaler ton produit, donc c'est incroyable. Ouais. Puis derrière tout ça, en plus, c'est pas comme si on était tranquille. On a eu plein de soucis qui nous ont tombé en même temps dessus. On a voulu tellement mettre tapis sur la formation qu'on a eu tellement de problèmes de paiement. On s'est retrouvé même au tribunal pour notre logement qui était impayé, la voiture, plus de voiture. On a Ouais. rendu le leasing, on a préféré mettre tapis sur la formation parce qu'en fait, on savait. Comme il dit Ashraf, on n'avait pas peur, on se disait juste que ça va être une question de temps. Sauf que bien sûr, les procédures Ouais. de paiement, etc., c'était un peu la galère. Et là, dos au mur, on n'avait plus le choix. Mais en fait, voilà, vous êtes des personnes qui savaient faire des sacrifices pour vos rêves, Ouais. pour vos ambitions. Malheureusement, si la majorité des gens échouent, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de faire des sacrifices pour leurs rêves. Alors, chacun, bien sûr, à son niveau. Hein. Je dis pas aux gens de vendre leurs biens, leurs voitures. Ça, c'est chacun et ses risques, ok? Mais ici, on voit très bien que vous vous êtes dit, c'est simple. L'échec n'existe pas. Soit on réussit, soit on abandonne. Et vous avez décidé d'avancer. Et excellent. En tout cas, ça témoigne d'un mindset très, très fort. Et c'est pour ça le mindset, c'est indispensable. À partir du moment où tu sais que c'est possible et que ton cerveau l'a visualisé, tu sais que c'est possible, rien pourra t'arrêter. Tu l'as vu dans ton subconscient. Donc c'est bon, c'est une question, comme vous le disiez, c'est juste une histoire de temps. On avait des difficultés parce que, en tout cas, moi, personnellement, je travaillais vraiment pas, enfin, j'ai jamais utilisé un ordinateur dans ma vie. J'étais vraiment pas dans ça. Et du coup, là, vraiment, c'était tout nouveau pour moi. Mais en même temps, on était comme il a dit Ryan, on n'avait pas le choix, en fait. On doit réussir. Ouais. Les gens réussissent. On voyait aussi des membres qui venaient dans la formation et qui chiffraient rapidement. Et forcément, en tout cas, mon ego, il prenait un coup. Je me disais, c'est pas possible. En fait, j'étais content. Il y a aucune jalousie. Vraiment, je suis content. Je souhaite vraiment qu'il chiffre plus que moi et tout. Mais c'est le fait de voir quelqu'un qui vient dans la formation, une semaine après, il chiffre. Toi, tu es là depuis 3-4 mois. Donc, tu sais qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Et c'est une grosse remise en question aussi qui a fait qu'on a su derrière se reprendre. Et voilà, les difficultés aussi font partie de l'entrepreneuriat, mais le mindset, c'est vraiment le plus important. Voilà, si moi, j'ai jamais utilisé un ordinateur de ma vie, je suis pas dans ce domaine. Aujourd'hui, on est capable de faire ces résultats-là. Ça montre bien que tout le monde est capable. Bien sûr. Par contre, derrière, voilà, faut travailler. Et ça aussi, on n'en parle pas assez, mais nous, c'est 3-4 mois. Aucune distraction. Vraiment, c'est pas d'amis, pas de sortie. Et quand je dis ça, c'est vraiment sincère pour le coup. C'est pendant 3-4 mois, on s'est enfermé. On s'est enfermé, on sortait plus. Lock-in. Lock-in, c'était vraiment ça et c'était une dinguerie. Mais ça en vaut la peine finalement ou pas? 3 mois, 4 mois de sacrifice, ça en vaut la peine ou pas? Franchement, oui, parce que moi, j'ai réalisé il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, on est sorti en pleine journée et j'ai mal aux yeux. Ouais. Et je dis, purée, on est vraiment enfermé à ce point-là. Elle était là, ouais, on était enfermé, mais en fait, on se rendait compte c'était là où on était libre. Et je vous cache pas, je sais pas, hein, c'est vraiment sans aucune prétention ou quoi, mais j'avais l'impression de voir les gens différemment aussi, d'avoir un peu de la peine. Peut-être les gens, ils sont heureux hein, dans leur travail de vendeur,
comment dire, de serveurs, etc. Je ne juge pas, on a besoin de ces gens-là. Mais j'étais en train de me demander, mais pourquoi en fait? Pourquoi on est en train de donner nos vies pour des gens qui ont tout compris en fait? Pourquoi on n'essaierait pas tous de faire chacun ce qu'on aime, ce qu'on veut et se sortir de cette société qui nous oblige à être esclaves, clairement, parce que c'est le cas. Et du coup, ça me fait bizarre en fait aujourd'hui de voir autour de moi le salariat, je le vois vraiment en bizarre. Ouais, mais je comprends, franchement, je te comprends parfaitement. Surtout quand tu dis que quand tu sors dehors, tu vois les gens de manière différente. Moi, je me reconnais dans ça. Ouais. Avant de. Ben aussi, quand j'étais dans l'e-com, je sortais dehors et je voyais aussi les gens un petit peu de manière différente. Parce que je voyais que les gens n'avaient pas forcément d'ambition élevée. Je me reconnaissais pas trop dans la C'est société, ça. tu vois. Et c'est important. Mais juste pour changer de sujet et revenir un petit peu sur la formation, le e-com, un petit peu les Business Sisters, toi, tu vois que la majorité des erreurs que les Business Sisters, elles font, c'est quoi de manière générale? Puisque je sais que tu fais beaucoup de calls avec elles et tu essaies vraiment d'aider la communauté, surtout les sisters. Et d'ailleurs, je te remercie pour ça, Ida, on te remercie pour ça. Mais c'est quoi un petit peu les... Tu penses que les erreurs, est-ce que c'est quoi? C'est nous dire un petit peu plus sur ça. Juste, je mets un peu de contexte parce que les gens qui nous regardent, ils savent pas forcément qu'il y a une communauté de business sisters chez les business brothers. Moi, c'est une question qu'on me pose souvent même sur Instagram, c'est est-ce que c'est adapté aux femmes? Parce que le nom, c'est Business Brothers. Dans les vidéos qu'on a postées sur YouTube, les personnes, les membres qui ont chiffré qu'on a ramenés à Dubaï, c'était des hommes pour le moment. Et donc, il y a cette question qui revient souvent. Est-ce que c'est fait pour les femmes aussi? Toi, Eda, qui est au sein des Business Sisters, et très active d'ailleurs chez les Business Sisters, si tu peux aussi donner un peu de contexte par rapport... C'est vrai qu'au début, moi, je connaissais pas tout ce qui était Discord, etc. C'est un peu Ashraf qui s'en occupait. En fait, au tout début, je trouvais pas nécessaire qu'on soit deux dans les chats, etc. Mais ensuite, j'ai des amis qui ont rejoint aussi la formation et qui m'ont informé qu'il y avait un channel Business Sisters, en fait. Et puis là, j'étais vraiment super contente parce que je me suis dit, bon, je suis pas, entre guillemets, seule. C'est vrai que j'avais l'impression de voir un univers d'hommes en fait dans l'e-commerce et je me trompe totalement. Il y a énormément de business sisters qui font de l'e-com et qui se lancent et je trouve ça magnifique. Et en plus on voit énormément, il y en a beaucoup. En tout cas chez les business sisters, il y a beaucoup de mamans et ça me fait beaucoup. En fait, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est là où je me rends compte que voilà, il n'y a pas de règles, il n'y a pas on peut avoir tout âge, toute situation, que ce soit financier ou familial, etc. Pour moi, c'était aussi c'est une grande source de motivation parce que je me dis, bah voilà, tu te rends compte, il y a quand même des mamans parce que moi, j'ai pas d'enfants, enfin, je les vois se batailler. En plus de ça, elles travaillent à temps plein et elles y arrivent et je trouve ça magnifique. Il y a une entraide entre elles qui est juste exceptionnelle. Et il y en a de plus en plus, et ça me rend trop heureuse. Et souvent dans Channel Motivation, quand il y a des dashs, etc., souvent je cours pour voir moi si c'est pas une sister. Je me dis, bon, les bros, on a l'habitude, parce qu'enfin, ils sont beaucoup plus, mais à chaque fois, je suis là, mais c'est qui la prochaine et tout, et je cours voir s'il n'y a pas une sisters. Et ça me fait trop plaisir. Récemment, il y a une sisters comment dire, ça m'a tenu à cœur, qu'elle réussisse et qu'elle comprenne. C'est Drop Mama. Je la salue aussi parce que son histoire me touche. En fait, c'est une maman solo qui a bataillé et qui est arrivée. Et c'est un exemple pour moi parce que souvent on a tendance aussi, enfin comment dire, des fois on oublie, on se plaint, on se dit purée, j'ai pas envie, je suis pas motivée, j'arrive pas. Ah non, là je suis beaucoup trop fatiguée. Je me dis mais à côté moi de ces gens-là, t'es pas du tout fatiguée en fait. T'es pas fatiguée parce que toi t'as la chance, tu travailles pas, t'as pas d'enfant, t'as le temps en fait par rapport à ces personnes-là. Et c'est ça que je trouve beau et motivant. Et par rapport aux erreurs qu'elle pourrait faire, ce serait plus... Juste Pardon. avant ça, juste par rapport à Drop Mama, Oui. est-ce que tu sais nous expliquer un petit peu c'est quoi son histoire justement? Son histoire, voilà, justement, c'est au début, je participais juste comment dire, au chat du Business Sisters, mais c'est vrai que je faisais pas de call parce qu'encore une fois, c'était plus Ashraf qui s'occupait du Discord, enfin On n'avait même pas l'accès, il me semble. Ouais, on n'avait même On pas n'avait pas l'accès au vu début. que Amine, il savait pas on était en couple en fait, parce que lui, il a vécu Ashraf en fait.
Et des amis à moi qui sont dans le Discord, elles m'ont dit, mais écoute, ce serait bien que tu viennes parce que nous, tu nous aides, etc. Mais tu pourrais aider les Business Sisters, etc. Mais je me sentais pas trop légitime non plus. Et je me suis dit, bon, allez, on va tester. J'ai fait une fois, donc mon premier call avec les Business Sisters, ça a duré 6h30. 6h30 de call. Incroyable. Incroyable. 6h30. Ça, c'est un vrai call des sisters, ça. Hein. Promis, on a parlé que business pendant 6h30. Incroyable. On Incroyable. n'a pas dérivé. Et en fait, pendant ces 6h30, bah, ça a duré autant de temps parce qu'en fait, je voulais absolument aider tout le monde. Et du coup, ben, ça prend beaucoup de temps on regardait vraiment les choses pas rapidement ou à l'arrache. C'était vraiment approfondi. Et du coup, ça a duré 6h30. Et puis, une des dernières a posé des questions. Je crois il était 3h du matin. Drop Mama. Et elle arrive, elle me montre son shop, etc. Toute mignonne. Et elle me dit, écoute, là, ça fait plusieurs fois, je suis fatiguée. Enfin, j'arrive pas. La formation, j'en doute pas, mais j'arrive pas. Il y a un truc qui me bloque, etc. Alors, ok. Donc, et ce soir-là, elle me dit, bah écoute, moi, je crois que je vais abandonner. C'est mon dernier jour. Moi, c'est pas possible. Pas du tout. Tu vas pas partir. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on regarde son shop, on essaye ses créas, machin. Enfin, tout, tout, tout ce qui était possible et inimaginable, on a essayé de regarder ensemble. Et en fait, surtout, je lui ai donné en fait beaucoup de force et beaucoup de motivation. De lui dire que voilà, j'ai vraiment galère moi aussi. J'ai moi aussi testé 10 produits. J'ai moi aussi, je vais pas dire perdre, mais investi 10 000 euros. Mais il y avait une chose qui était sûre, c'est que ça marche et puis que ça allait arriver, mais que c'était une question de temps. Et que si elle arrivait juste, s'il lui restait juste encore un peu de force, elle tienne. Et là, pardon. Je vois quoi dans les Business Sisters? Je vois dans le motivation où il y a les dash. Un cadet. Un cadet. Je vois, Incroyable. elle arrive. Et Incroyable. là, moi, l'alarme tout de suite, je me dis, c'est pas possible, c'est magnifique. Bah, tu vois, je suis trop fière de toi. Imagine, t'aurais laissé tomber, il y avait pas de suite, quoi. Ouais. C'était dommage. À un produit près, à un produit un de changer produit nos près. vies, c'était ça. Incroyable, c'est un truc de fou. Et merci beaucoup d'ailleurs, Aïda, de donner cette force, cette motivation Avec pour les plaisir. sisters, parce que je sais que des fois, voilà, des gens en ont besoin, tu vois, que ce soit les sisters ou les brothers. Les gens ont besoin de motivation, les gens ont besoin d'inspiration. Ouais. Et franchement, je te remercie pour ça, parce que si ça se trouve, tu es la cause de ça, tu es la cause justement du fait que Drop Mama, elle a pas lâché. Parce que sans toi, je pense que peut-être que Drop Mama aurait lâché, tu vois. Ouais. Et donc, faut que tu en prennes conscience aussi Ouais. que, voilà, c'est incroyable de ce que tu fais et ça me fait vraiment plaisir en tout cas. D'où l'importance, encore une fois, on le répète, de la communauté. Se lancer tout seul dans un business, dans l'e-commerce, c'est en fait la force de la communauté, c'est trop puissant. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le channel dans le Discord Motivation, à poster des dashboards. Et comme je le disais la dernière fois dans le call coaching, c'est que je crois qu'on a un peu trop déréglé les choses. Les gens, ils veulent poster que quand ils atteignent les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais non, postez même si vous atteignez les 10 000 euros, les 5 000 euros, les 50 000 euros. Ça motive les gens. En fait, il y a des gens, ils sont sur le point d'abandonner. Et boum, ils voient qu'un tel a réussi. D'ailleurs, tu en parlais à Ashraf tout à l'heure. Tu voyais qu'il y a des gens qui postaient dans le motivation, qui venaient de rejoindre. Et ça te boostait. Tu t'es dit, moi, je suis là depuis longtemps, j'ai toujours pas chiffré. Faut que je m'y mette. Il y a un truc que j'ai pas compris. Et donc, vous êtes la cause que quelqu'un d'autre réussisse et ça va vous retomber dessus un jour. Un jour, vous serez en galère et cette personne-là, c'est elle qui va vous aider, qui va vous rebooster. Et c'est ça, la communauté. C'est on s'entraide les uns les autres. Là, maintenant, j'aide quelqu'un. Demain, ça va me revenir. Je sais pas comment, je sais pas quand, mais c'est une communauté. Et ensemble, on avance, on s'entraide et c'est trop puissant. Et ça, on en est conscient nous-mêmes parce que nous, quand on s'est lancé, on était Glitcher et moi, Ryan et Mehdi, et on s'entraidait les uns les autres. Il y en a un qui était en scaling, on lui avançait de l'argent. Il y en a un qui avait un problème de conseil, on faisait des calls, on s'entraidait. Et on a vu que ensemble, ça ne faisait qu'avancer. Bien sûr. Et après, on s'est mis ensemble et puis après, voilà, c'est la suite logique. Mais la puissance et l'importance de la communauté, c'est trop important. Ouais, 100%. Surtout qu'on a la chance aussi d'avoir 2 calls par semaine. Franchement, c'est énorme. Il y a tous les chats, le Discord, plus 2 calls par semaine. Donc,
En vrai de vrai, il n'y a pas d'excuse. Je pense vraiment, faut pas hésiter à poser des questions, à monter dans les calls. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont timides, ils sont gênés, mais il faut y aller. Ouais. Dans le business, il n'y a pas de timidité. Il faut y aller, poser des questions, harceler les gens qui chiffrent. Parce que franchement, c'est les meilleurs. C'est eux qui sont le plus amenés à vous aider un maximum. Genre l'école du mercredi et du dimanche, on répond nous-mêmes à vos questions. Voilà. Ouais, ouais. Mais aussi, ce que j'apprécie énormément dans la communauté, c'est qu'il y a même des calls, même si on n'est pas forcément présent dans les calls, entre membres, il y a des calls qui s'organisent. Bah, Aïda t'en parlait tout à l'heure, 6h30 de call. Nous, on n'est pas dans ces calls-là. Donc, c'est vraiment entre vous, entre membres, vous faites un call, vous organisez, vous vous entraidez les uns les autres, vous partagez de la valeur. Et ça, c'est incroyable. C'est exactement ça. Moi, on voit, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont arrivées chez les Business Brothers qui étaient avant dans une autre formation. Et c'est vrai que la chose qui relève le plus, c'est le fait de vous voir aussi investi et actif pour nous. C'est le fait de voir la communauté, comment on s'aide entre nous, comment on se souhaite vraiment le bien, comment on est heureux les uns pour les autres de réussir. Et c'est ça, en fait, que je trouve beau. C'est incroyable. Pour nous, le Discord, c'est vraiment une safe place, en fait. On se rend compte que tant qu'on est ensemble, ben, on y arrivera. C'est là où j'ai vu aussi que, OK, je peux être la plus nulle. Là, tout de suite, j'ai pas un bon mindset. Je sais que si je reste là-dedans, je vais y arriver. C'est une certitude. Et on le voit dès qu'il y a des dashs, ben, tout le monde est là, tout le monde est trop heureux, tout le monde est... Franchement, c'est magnifique. Et ça, je pense qu'il manque aujourd'hui dans les formations peut-être que les autres proposent actuellement. En fait, vous avez fait en sorte, vous êtes une équipe, et vous avez fait en sorte que nous aussi, on soit une équipe entre nous. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça fait notre force. Parce que vous nous avez conditionné, mis dans cet état d'esprit que nous sommes ensemble. Comme vous êtes arrivés, vous, ensemble. Et c'est ça qui est beau. C'est très, très important. Ouais. La communauté, l'effet de groupe. Ouais. Et Ashraf, Aïda, on voudrait, au nom des Business Brothers, vous féliciter pour les 250 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, vous avez passé le palier des 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et comme le veut la coutume, on vous offre votre trophée des 100 000 euros Waouh! à Ashraf et Aïda. S'il vous plaît. Ouais. Vous savez juste Les gars, le montrer. Incroyable. Félicitations. Je veux le voir. Ah, bien sûr. Il est merci beau. beaucoup, les bons. Vous le Merci. méritez, vous le méritez. On l'a beaucoup visualisé, celui-là. En vérité, même j'avais montré une vidéo à mon père de vous et il m'avait dit, bah, j'espère que... Il m'a dit, j'espère que ce sera toi le prochain qui a le excellent. trophée. J'ai voilà. pas été le prochain, mais Ça je doit l'ai être eu. et... Et voilà, donc, C'est vrai? Excellent. beaucoup de... Franchement, félicitations. Félicitations. Je vais le Les reprendre bons. comme ça. Il vous, Merci beaucoup. il vous gêne pas. Merci. Et Merci Franchement, pour ça nous tout. fait vraiment plaisir. Et nous aussi, on a reçu un cadeau, Marwan. Ouais, c'est ça. Nous aussi, on a reçu un trophée cette Vous fois-ci. avez On a reçu un reçu- trophée? On a reçu un trophée, absolument. On a reçu un trophée de la part de Ashraf et Aïda. Donc, je vais le montrer à la caméra. Business Brothers élu meilleur formateur e-commerce. Très beau cadeau. Très beau cadeau. Franchement, merci beaucoup. Ça Avec nous touche plaisir. énormément. Comme je le disais la dernière fois, on a 8 trophées Shopify, mais celui-là, il est particulier parce qu'il vient comment dire, de membres. C'est plus spécial. C'est vraiment un cadeau incroyable qu'on va mettre avec les trophées Shopify qu'on a. Et franchement, merci beaucoup. Magnifique. Ça nous a Avec beaucoup plaisir. touché. Magnifique cadeau. Là, Magnifique on a trouvé trophée. ça important parce que vous nous remettez des trophées. Mais nous aussi, on se disait, mais eux aussi, ils méritent leur trophée. sûr, Du ouais, coup, bien Et on est les premiers à recevoir ce trophée. Je tiens à préciser, on est les premiers en France à recevoir ce trophée. Donc, ça témoigne de la qualité. Exactement. Par rapport aux 100 000 euros de chiffre d'affaires, juste, je voulais rebondir sur quelque chose, c'est que c'est pas une fin en soi, les 100 000 euros. En fait, nous, on a voulu mettre ce trophée des 100 000 euros parce qu'on sait que c'est un palier qui débloque quelque chose psychologiquement. Quand tu atteins 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas que tu es riche, c'est pas que c'est bon, mais c'est que tu sais maintenant que tout est possible et que tu peux aller chercher 1 million, 5 millions, 10 millions, 50 millions, 100 millions, c'est possible. Les premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est un déclic qui est très, très important. ouais. Donc ça, c'est important de le rappeler que c'est pas une fin en soi, mais c'est vraiment le premier palier qui ouvre les portes après du succès, si Dieu le veut. Et maintenant, c'est quoi vos objectifs à vous? Maintenant que vous avez atteint ces paliers-là,
C'est quoi les next steps? Bah là, clairement, pour le Q4, notre principal objectif, c'est faire 1 million de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est premier objectif. Ensuite, objectif global, vraiment, moi, en commençant l'e-commerce, j'ai vu une vidéo, c'est 1 million day. Et j'ai toujours dit que ça serait mon objectif global dans l'e-commerce. Mais en dehors de ça, pardon, c'est vraiment continuer à travailler, de lancer de nouveaux shops. Là, notre produit actuel, on aimerait bien le garder et le développer en brand. Donc vraiment brander parce qu'on n'a toujours pas fait et vraiment pouvoir développer la marque le plus longtemps possible. Et par la suite, vraiment, c'est monter un empire. Hein. Clairement, on n'a pas de limite. On estime en fait que vraiment tout est possible et on s'estime débutant encore et on pense qu'on a beaucoup à apprendre encore et beaucoup d'objectifs à aller chercher. Ouais. C'est très inspirant ce que vous dites et ça peut en choquer certains. Moi, je vise 1 million par jour. Certains ils peuvent se dire, ouais, c'est de la folie. Mais en fait, le fait de se fixer des objectifs tellement élevés, tu ne peux que réussir parce qu'au pire, tu vas pas faire les 100 millions, mais tu vas faire 5 millions en un jour, 10 millions, 50 millions, peu importe. Et déjà, ça, c'est une réussite. Donc, même si tu n'atteins pas cet objectif-là particulier, on le répète souvent, l'importance de se fixer des objectifs très élevés, c'est ça qui fait que les gens réussissent. C'est Les ça, gens tu qui vas pas te réussissent, réveiller le matin et dire « Ah merde, j'ai fait que 200 000 aujourd'hui. » c'est ça. Donc oui, soyons fous. Exact. Tu vois, les gens ils peuvent penser que c'est de la folie. Oui, soyons fous, mais au moins, la folie, elle te pousse à réussir. Ouais. Ça, franchement, ça prendra le temps qu'il faut. Le temps, au final, faut pas calculer le temps. Le principal, c'est d'avancer et d'atteindre ses objectifs. Moi, je me fixe 1 million day. Peut-être que ça va me prendre 2, 3, 4 ans. Mais le principal, c'est que je vais finir par atteindre ces objectifs. Et on sait que le chemin est long. L'e-commerce, franchement, c'est un monde où il y a Sans vraiment- limite. C'est sans limite. Et on sait qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. Apprendre, toujours continuer à apprendre, se former, parce qu'on en apprend tous les jours. Et après, on aimerait bien aussi attaquer le marché US. On sait que c'est vraiment là-bas que ça se passe. Gros marché, meilleur marché pour l'e-com. Donc, c'est Excellent. aussi un de nos prochains Next step, là, le objectifs. Q4, il faudra enchaîner tout ça. Ouais. Et on va clôturer sur ces belles paroles, sur cette source de motivation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura motivé, vous aura poussé à vous aussi avoir des ambitions élevées et tout déchirer. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.